Bonjour, je m'appelle Vincent Sobanski, je suis professeur des universités à l'Université de Lille et praticien hospitalier au CHU et ma spécialité c'est la médecine interne. Donc ma recherche s'intéresse aux maladies auto-immunes. Alors mon parcours est un parcours essentiellement scientifique avec un bac S, une première année de médecine, le concours de l'internat après des études médicales et puis pendant mon internat, j'ai eu la chance, d'aller travailler 1 an à Londres, où j'ai travaillé dans un centre expert sur la fibrose et les atteintes vasculaires des maladies auto-immunes. Pendant mon externat, j'étais aussi allé au Canada, donc j'avais pu aussi, rencontrer une autre pratique, de la médecine et de la recherche. Et puis ensuite, c'est une succession d'étapes, devenir chef de clinique, puis maître de conférence, puis, professeur des universités. J'ai évidemment, de nombreux projets, marquants à citer. Peut-être, un des projets, les plus marquants pour moi a été le montage de l'entrepôt de données de santé, du CHU de Lille, parce que c'était un dispositif qui n'existait pas. En France, on connaissait à installer des entrepôts, ça et là, et il a fallu mobiliser l'ensemble de la communauté, créer une équipe, chercher des financements, se familiariser aussi avec, les données de santé, l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, cet entrepôt contient 2,5 millions de patients uniques, avec, des millions de documents et de données qui sont associés. Donc pour moi, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué parce que c'est un résultat concret. Mon métier me plaît beaucoup parce que, j'exerce différents métiers à la fois. D'abord, je suis médecin, donc je vois des patients en consultation, en hospitalisation. Donc j'ai vraiment ce lien direct avec les maladies, avec les patients, leurs familles. Et je suis aussi chercheur et enseignant. Et du coup, il y a une autre communauté finalement, celle des étudiants, à qui on fait cours, les étudiants qu'on accueille dans le laboratoire, pour nos recherches et puis les collègues. Donc c'est vraiment un métier de rencontre, où il faut être à l'interface entre de nombreux publics et c'est comme ça, à mon sens, que je suis capable de construire les projets de recherche. C'est vraiment en mêlant, les rencontres, les lectures. Elle est très longue. Elle commence, en général vers, 6h30, puisque dès le lever finalement, on regarde les courriers électroniques, on commence à passer des appels et puis, en général, j'arrive, à l'hôpital, au laboratoire vers 8h et là, soit je consulte, soit, je suis en hospitalisation pour faire le tour des patients. Sinon, c'est beaucoup de réunions, de rencontres, comme je le disais. Et puis, finalement, dans la journée, on essaie de placer un peu de temps pour lire des articles, mais bien souvent, c'est plutôt le soir et le week-end qu'on a le temps de rédiger et de lire des articles. Mon outil principal dans la recherche, c'est mon carnet. C'est là-dessus que je note mes idées, que je récupère, finalement, les comptes rendus, des réunions, que je note les idées de mes collègues. Parfois, je les note sans savoir à quoi elles vont me servir plus tard et puis, finalement, je m'y replonge parfois des semaines ou des mois après et j'essaie de connecter et souvent je réécris de nombreuses fois, les projets, les idées, les titres avant d'arriver à quelque chose, qui soit satisfaisant. Alors, il y a de multiples, occasions dans mon métier de se sentir utile. Je pense qu'un exemple récent, bah, c'est finalement quand des collègues, que j'ai formés, que j'ai accompagnés, dans leur parcours, à l'occasion de leur master 2, de leur, thèse d'université, obtiennent un poste et finalement s'installent quelque part, que ce soit à Lille ou ailleurs et finalement obtiennent un poste permanent, un poste qui leur plaît et puissent s'installer quelque part et construire leur vie, personnelle. Je crois que c'est ça, qui me satisfait le plus. Alors si je dois donner un conseil, aux personnes qui veulent faire de la recherche, eh bien, c'est d'être curieux, d'avoir confiance, dans son travail. C'est un métier où on travaille beaucoup, donc il faut s'investir là-dedans, il faut être régulier, mais si on fait cet effort, les résultats viennent. Pourquoi mon métier est passionnant? Bah, parce qu'il y a plusieurs métiers à l'intérieur, comme je le disais, et donc c'est un vrai avantage parce que quand un projet n'avance pas suffisamment ou apporte un peu de déception, il y a toujours un projet où ça se passe bien
et qui rattrape les choses et qui me met de bonne humeur.